Solari. This is a move now, and it's a lovely ball in from Solari to Roberto Carlos. First time cross in from Carlos, missed by Ronaldo! Vamos começar então porque a história é longa. Un joueur a-t-il déjà fasciné aussi jeune, aussi vite et aussi fortement la planète football entière? Un joueur a-t-il déjà présenté une palette offensive aussi complète et incarné aussi fidèlement l'archétype du footballeur moderne? Ce joueur, c'est Ronaldo Luis Nazario de Lima, R9. Et voici le portrait d'un phénomène. Du phénomène. Banlieue de Rio de Janeiro, milieu des années 70. Le monde du football ne le sait pas encore, mais à une petite trentaine de kilomètres de la plus grande ville du pays, la Seleção, vient de naître un enfant qui va révolutionner l'aspect offensif du plus populaire des sports brésiliens. Cet enfant s'appelle Ronaldo Luis Nazario de Lima. Il grandit avec le ballon, ne le quitte jamais, et commence son parcours junior du côté de São Cristóvão, avant de se faire repérer par les dirigeants du club de Cruzeiro situé à Belo Horizonte. En échange de 25 000 $, le club de première division vient, sans se douter de rien, de réaliser une affaire financière brillante en recrutant un véritable monstre offensif aux qualités de vitesse, de puissance, d'agilité, d'équilibre, de dribble et de finition, comme on a rarement vu pour un joueur aussi jeune sur un terrain de football. Eu defino como jogador bastante veloz, sou jogador bastante habilidoso também. Tem pouquinho de deficiência nas bolas altas, né? E eu procuro sempre trabalhar isso. Pour sa première saison dans l'élite en 93, Ronaldo plante à 58 reprises en 60 matchs joués. Il est capable de tout faire, usant de son pied droit comme de son pied gauche sans aucune différence, utilisant au mieux son gabarit et sa capacité d'accélération pour prendre de vitesse des défenseurs complètement dépassés. Premier match, Ronaldo claque un doublé. 2 mois après, il en claque 5 contre la pauvre équipe de Bahia. Et le Brésil comprend très rapidement qu'il tient là un joyau, un gosse de 17 ans aux qualités techniques hors normes, prêt à conquérir l'Europe et taper à la porte de ces grands championnats. Et c'est justement derrière l'une de ces portes que se cachent les dirigeants du PSV Eindhoven qui arrachent la pépite brésilienne pour une belle petite somme estimée à 5,4 millions € sous les conseils de Romario, l'ancien attaquant du club. Si les doutes sur l'adaptation du buteur au football européen peuvent être légitimes, c'est plutôt sa capacité à vaincre le mal du pays qui ronge bon nombre de joueurs sud-américains qui fait débat dans le sud du Pays-Bas, surtout pour un joueur aussi précoce. Mais Ronaldo va tranquillement se saisir du balai du Clubhouse d'Eindhoven pour balayer une par une les interrogations posées à son égard et faire taire les plus sceptiques. Le Brésilien est bel et bien une véritable machine à marquer. Le résultat sera sans appel puisque le numéro 9 brésilien inscrit 30 buts dès sa première saison en championnat en dégageant une impression de facilité qui fascine les observateurs et les recruteurs du vieux continent. Il est élu aisément meilleur buteur de Redivisie mais ne parvient pas à décrocher de titres nationaux ni de coupe UEFA malgré un triplé dès son premier match dans la compétition contre le Bayer Leverkusen. Ronaldo marque de partout et avec toutes les surfaces. Et si l'appareil dentaire a bientôt disparu, la première frayeur musculaire apparaît et va condamner l'attaquant à se restreindre dès sa deuxième saison à Eindhoven. Seulement 20 matchs joués sur la saison, une condition qui ne rassure ni ses dirigeants ni ses supporters, et voilà Ronaldo déjà sur le départ, un départ qui va s'orchestrer vers la Catalogne et sa petite armée des Figo, Stoichkov, Guardiola et Luis Enrique entre autres. Il aura donc fallu 57 matchs et 54 buts à Ronaldo du côté du PSV pour faire comprendre à l'Europe et au monde tout entier qu'un ovni venait de débarquer dans le football. Un ovni certes fragile mais redoutable devant les buts. 18 millions € sur un gamin d'à peine 20 ans. Une folie à l'époque, mais un coup de maître du Barça qui vient de mettre la main sur ce qui va très vite devenir le meilleur joueur de la planète. Car sur sa lancée, le Brésilien va tout écraser sur son passage
au sens propre comme au figuré, et réalisé une saison immense avec les Blaugrana. Meilleur buteur de Liga avec 34 réalisations, Ronaldo va beaucoup trop vite dans ses courses, dans ses choix, dans ses dribbles et porte le Barça dans chacune des compétitions auxquelles le club participe. Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético, Coupe d'Espagne contre le Betis et Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe contre le PSG, la nouvelle coqueluche des médias brille partout et inscrit presque 50 buts avec le club catalan alors qu'il n'a pour rappel que 20 ans à l'époque. Mais au-delà de cette formidable capacité à marquer, Ronaldo est aussi un dribbleur, un créateur, un manieur de ballon qui fait danser son vis-à-vis. Alors forcément, quand un attaquant est capable d'accélérer, d'éliminer et de conclure avec une telle facilité, on se demande bien qui peut l'arrêter et trouver la solution face à cette machine de guerre qui, une fois lancée, devient totalement inarrêtable. Car Ronaldo est bel et bien devenu un problème que même les meilleurs professeurs de mathématiques n'ont pas encore réussi à résoudre. Et le problème justement va se mondialiser à l'été 97 quand le Brésil se présente à la Copa América organisée en Bolivie. La Seleção ne va faire qu'une bouchée de la compétition en écrasant sa poule, en humiliant le Pérou 7-0 en demi-finale et en écartant le pays hôte 3-1 en finale. Ronaldo, quant à lui, inscrit 5 buts en 6 matchs, est élu meilleur joueur du tournoi et remporte donc son deuxième trophée majeur avec son pays. Car oui, le Brésilien faisait bien partie de la sélection retenue lors du Mondial 94, qui a vu Dunga et les siens remporter la finale contre l'Italie, même si Ronaldo, qui avait seulement 17 ans à l'époque, n'avait pas joué une seule minute en terre américaine. Mais cette saison 97 aura bien fait éclore un phénomène du sport, un gamin de 20 ans déjà élu meilleur joueur de la FIFA, soulier d'or européen et que tous les clubs auraient souhaité avoir dans son effectif. Et le Barça, justement, va tarder à renégocier le contrat de sa pépite que l'Europe s'arrache, les relations vont peu à peu se tendre entre les deux parties, et voilà l'Inter Milan qui surgit dans les négociations et règle la clause de 28 millions d'euros fixée par le club catalan. Après une première saison incroyable sous les ordres de José Mourinho, Ronaldo quitte déjà le navire Blaugrana, direction l'Italie, direction l'Inter. Escoltado por duas glórias do passado, como Luis Soares e Sandro Mazzola, Ronaldinho posa finalmente com a camisa número 10 da Inter. Les supporters nerazzurri ne se trompent pas. Ronaldo arrive en Italie pour tout casser et va le prouver dès sa première saison en Lombardie. En quelques semaines, le Brésilien fait une nouvelle fois taire les sceptiques qui doutaient de sa capacité à évoluer dans un championnat plus rugueux que l'Eredivisie ou la Liga. Le phénomène enchaîne les buts en championnat, l'Inter commence la saison avec 10 victoires en 13 matchs et le Brésilien profite d'une rencontre en Coupe d'Italie pour introniser le surnom qu'il portera jusqu'à la fin de sa carrière et qu'on utilise encore très largement aujourd'hui. Il Fenomeno est né et fait très mal aux défenses adverses qui ont toujours autant de difficultés à contenir l'attaquant brésilien. En décembre 97, il rejoint la Seleção pour disputer la Coupe des Confédérations en Arabie Saoudite. Aux côtés de Romario, qui finit meilleur buteur de la compétition, le numéro 10 interiste va également briller en inscrivant un but en demi contre les Tchèques de Pavel Nedved, puis un triplé en finale dans un match que le Brésil remporte tranquillement 6-0 contre l'Australie. Aussi fou que cela puisse paraître, Ronaldo semble déjà être dans la forme de sa vie, plus costaud qu'à ses débuts, mais toujours plus rapide avec ou sans ballon. Le lendemain de la finale de cette Coupe des Confédérations, Ronaldo Luis Nazario de Lima remporte son premier ballon d'or devant le Madrilène Mijatovic et le Turinois Zinedine Zidane. Trois mois après avoir fêté ses 21 ans, il devient le plus jeune ballon d'or de l'histoire, le premier Brésilien à glaner la prestigieuse récompense et semble désormais prêt à marcher sur l'Europe pour de très longues années encore. Et les mois qui suivent ne vont pas vraiment venir contredire toutes les louanges faites à l'égard du Brésilien. Ronaldo continue d'éclabousser toute la planète football de son talent et de sa classe, notamment sur la scène européenne, en amenant l'Inter en finale de la Coupe UEFA 98, grâce à un doublé en demi-finale contre le Spartak Moscou. Devancé par la Juventus en championnat, malgré les 25 buts de leur attaquant vedette,
les interistes se consolent en écrasant la Lazio 3-0 en finale au Parc des Princes, avec évidemment un pion de l'inévitable Ronaldo. Auteur de 6 buts lors de cette compétition, il finit deuxième meilleur buteur derrière la légende auxerroise Stéphane Guivarch, auteur quant à lui de 7 réalisations. La saison se finit en Italie, il Fenomeno est élu meilleur joueur de Serie A dès sa première année et revient à Paris en juin pour tenter d'aller remporter sa deuxième Coupe du Monde dans le costume cette fois-ci de superstar mondial. Il y retrouve notamment le français Youri Djorkaeff, son coéquipier et ami à l'Inter, qui a joué avec les plus grands mais qui a affirmé que Ronaldo était le meilleur joueur qu'il avait côtoyé. Bon, c'est ni le premier ni le dernier à avoir dit ça, mais quand même, ça classe déjà l'attaquant brésilien. I'm sure you've been asked this question many, many times, but it is a difficult question. Who is the best player you have played with or against in your career? Sans hésitation, Ronaldo. Without hesitation, Ronaldo. Why? Why? C'est le the best. Au sein d'une bien belle Seleção, composée entre autres de Cafu, Roberto Carlos, Dunga, Rivaldo ou Bebeto, Ronaldo s'éclate malgré les difficultés rencontrées par la sélection, qui peine à passer le premier tour après une défaite surprise contre la Norvège. Mais R9 va très vite remédier à cette situation en claquant un doublé en 8ème contre le Chili, en offrant 2 caviars en quart contre le Danemark, puis en inscrivant l'unique but brésilien en demi contre les Pays-Bas, après un enchaînement de pur numéro 9. La finale le 12 juillet 98, tout le monde la connaît. Tout le monde a déjà vu les 2 coups de casque de Zidane, le 3e but français de Petit accompagné du fameux « Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ». Mais les fans de football connaissent moins le quiproquo général autour de Ronaldo et de son absence initiale sur la feuille de match. I suppose the shock news that Ronaldo will not be in the Brazil 11 for tonight's match. That's just hit the news because Ronaldo will play. There's been a big mistake in the team sheets. Pendant des années, les théories les plus folles sont sorties. R9 aurait passé la nuit du 11 au 12 et une grosse partie de ce 12 juillet dans une clinique parisienne suite à une crise d'épilepsie qui aurait pu lui coûter la vie. Une perte de connaissance et une hospitalisation la veille du match qui a fortement affaibli la superstar brésilienne. Mais Ronaldo tient finalement son rang car il voulait jouer. Il souhaitait coûte que coûte représenter son pays, pendant que d'autres accusent son équipementier d'avoir fait pression sur le Brésilien. He explained to me that I had a convulsion and that will not play. And I say, no, it's not possible. I want to play, I will play. Mais si son corps était bien présent en ce bel après-midi de juillet, son talent était resté dans les vestiaires et ce n'est que le fantôme de Ronaldo qui a foulé la pelouse du Stade de France. Bon, d'ailleurs, c'était pas plus mal pour lui, parce qu'il s'est mangé une bonne charge de Fabien Barthez. Fait pas du bien celle-là. Ronaldo revient donc en Italie pour la saison 99, en ayant laissé le souvenir la saison passée d'un joueur toujours aussi intenable, un tueur devant les buts et un dribbleur hors pair, l'allégorie du cauchemar pour chaque défenseur. Sa palette technique est absolument folle. Outre son élastico qui a condamné de jeunes innocents, il Fenomeno élimine qui il veut, par force, par dribble, grâce à des changements de direction, des changements d'allure ou de simples feintes. Ronaldo sème le chaos en Lombardie et ailleurs, et tous les moyens sont bons pour arrêter le char d'assaut interiste. Quand il est arrivé à l'Inter de Milan après le Barça, je veux dire, aucun joueur n'a réussi à capter l'attention de l'équipe adverse comme Ronaldo. Il avait tout, la puissance, le dribble, l'élégance, tout était chez Ronaldo. Pour moi, c'est le joueur de l'histoire. Le Brésilien, justement, est devenu depuis capitaine, continue de marquer quelques buts mais se blesse plus régulièrement, l'obligeant à ne participer qu'à 28 matchs d'une saison bien morose pour l'Inter. 3e du Ballon d'Or 98 en décembre, très loin derrière Zizou, on commence fortement à s'inquiéter en Italie, car si personne n'en parle vraiment, tout le monde sait que Ronaldo est fragile physiquement, qu'il joue régulièrement sous antidépresseurs pour vaincre les douleurs que lui font subir son genou. Et là est bien le gros problème du Brésilien, et l'un des facteurs de ses blessures à répétition. Sa prise de poids depuis son arrivée en Europe, ses kilos engrangés pour coupler la vitesse et la puissance, lui font terriblement mal. Son 1m87 ne suffit plus, et le genou commence très sérieusement à grincer.
Les mois passent, Ronaldo envoie tout de même la quinzaine de buts sur la saison et enfile le maillot de la Seleção pour la Copa América 99. Malgré toutes les rumeurs autour de son état de santé, le Brésilien continue à faire ce qu'il fait de mieux, marquer à 5 reprises, dont un but en quart contre l'Argentine, puis un autre en finale contre l'Uruguay, lors de la victoire tranquille du Brésil 3-0. Pour sa deuxième Copa América remportée avec la Seleção, Ronaldo finit co-meilleur buteur de la compétition et semble retrouver de sa superbe. Quelques semaines plus tard, Il Fenomeno se blesse plus sérieusement contre Lecce, une entorse du genou droit qui lui vaudra 5 mois d'arrêt et un gros coup derrière la tête. Ronaldo revient donc en France pour se guérir et remettre à neuf un genou déjà bien endommagé est la source de ses problèmes depuis une grosse année maintenant. En avril 2000, le monde du football entier attend le retour du prodige brésilien lors de la finale allée de la Coupe d'Italie opposant la Lazio à l'Inter. Remplaçant en début de match, Ronaldo Luis Nazario de Lima entre en jeu à la 64e minute pour tenter de faire la différence dans un match que les interistes sont en train de perdre. Seulement 6 minutes plus tard, le Brésilien combine avec Zamorano, emmène parfaitement son ballon, accélère quand tout d'un coup, Ronaldo s'effondre. This is danger. Ronaldo into the area. Ronaldo, how does he do that? La pone contra el pecho de Ronaldo, el remate, gol, 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 gol de Ronaldo. À Milan, il l'a fait. La balle, tu la vois plus. Donc, qui part à droite ou à gauche, la balle, tu la vois plus. Je te jure, il fait fou. La balle, elle est où? C'est un magicien.